Bonjour à tous, nous sommes le 18 juillet 2025. Nous recevrons aujourd'hui Audrey Kousniki qui témoigne à visage découvert et avec son nom. C'est important parce que toute l'histoire d'Audrey va se dérouler sous le signe d'une usurpation d'identité transgénérationnelle. Suivra pendant et encore après, je suppose, une volonté d'utiliser cette usurpation à des fins politiques, mais également à des fins financières de blanchiment d'argent en très grande quantité. Nous allons suivre le parcours d'Audrey en deux parties, parce qu'il est tellement riche et tellement abondant de choses diverses, mais qui ont quand même une touche commune, puisqu'on y voit systématiquement la patte des services secrets français, mais également, pourquoi ne pas le dire, du Mossad. De toute façon, les services secrets français n'ont rien à refuser au Mossad, pas plus que la CIA n'a quoi que ce soit à refuser au Mossad, puisqu'on sait que c'est Benjamin Netanyahou qui est le président des États-Unis et aussi le président français. Bon, cette parenthèse étant fermée, nous allons donc suivre Audrey depuis sa naissance, en 1985, dans le Tarn, et nous allons nous arrêter à 2016, parce qu'en 2016, les actions de type électromagnétique et de harcèlement en réseau vont prendre une dimension beaucoup plus classique, beaucoup plus lourde, beaucoup plus évidente. Tout ce qui va se passer entre 1985 et 2016, c'est du harcèlement transgénérationnel dont Audrey ne perçoit pas toujours, enfin au début en tout cas, les contours et les buts. Et donc dans la deuxième partie de cette interview, qui sera faite dans un temps ultérieur, nous reviendrons sur les motivations qui aboutissent à ce harcèlement réseau et à l'utilisation d'armes à énergie dirigée, et aussi sur le fait qu'à partir de 2016, les services ne se contenteront plus d'utiliser Audrey et sa famille étendue pour, comme par avant, pour des saloperies financières, immobilières, entre autres, mais que, évidemment, la vie d'Audrey va être menacée en tant que telle, et cela rejoindra un certain nombre d'individus ciblés que j'ai eu l'honneur d'interviewer précédemment, et je songe par exemple à Franck Coustet, à qui je remets mon bonjour, qui a été victime de tout ça aussi, et qu'on essaie de liquider depuis un certain nombre d'années, avec un succès heureusement limité. Mais c'est exactement le sort aussi de Cédric Malonga qui a témoigné. C'est aussi le sort d'Aurélie Ganga qui est toujours entre deux accidents, euh, soit de la route, soit sur la voie publique. Je songe aussi à d'autres qui ont témoigné, et dont Cédric également, des empoisonnements discrets mais efficaces. Donc la vie de l'Audrey sera véritablement menacée à partir de 2016 et nous prendrons la deuxième émission à ce moment-là. Mais nous allons donc balayer de 1985 à 2016. Donc d'abord, bonjour Audrey, et merci, et je voudrais saluer votre courage de témoigner comme vous le faites. Ça fait chaud au cœur de mon Bonjour, point de bonjour. vue. Je dirais aussi aux spectateurs qui ne peuvent ne pas s'en rendre compte que vous êtes, au moment où nous enregistrons, victime de harcèlement par arme à énergie dirigée et que je suis moi-même harcelé d'une certaine façon que je ne décrirai pas trop en détail. Donc, on voit bien que cet enregistrement gêne nos amis d'en face, que nous saluons. Oui, parce que la dernière fois, j'étais dans ma voiture et que là, du coup, j'ai pas bougé. Voilà. Et donc, on les salue et on leur rappelle que leur sale boulot, ils le font aujourd'hui, à leur avis, du bon côté du manche, mais qu'ils seront liquidés une fois qu'ils auront servi. Et puisque nous sommes à cette mi-2000, mi-juillet 2025,
En France, en tout cas, il y a une véritable épidémie de suicides et de morts diverses et variées provoquées par les tontons macoutes euh, sous les ordres directs du chef de l'État. On peut le dire parce que il n'est plus à ça près et nous non plus. Mais il faut replacer les choses, les opérations homicides telles qu'elles se pratiquent aujourd'hui, et sur vous et sur moi à titre potentiel et sur d'autres à titre actif, ne peuvent le faire qu'avec l'autorisation du chef de l'État. Un champion d'ailleurs de tout cela était un certain François Hollande qui, sous ses airs poupins, est un personnage redoutablement dangereux. Ah oui, D'ailleurs, on a reproché à l'Ukraine. vous aurez d'ailleurs une anecdote peut-être là-dessus, en tout cas si pas sur lui, sur Hmm, une personne qui lui est proche, n'est-ce pas? Voilà. d'accord. Audrey, j'ai beaucoup parlé, on me le reproche souvent, je vais souvent vous interrompre aussi, parce que votre histoire mérite Hmm. d'être recadrée régulièrement pour être compréhensible en un temps limité. Voilà, donc on reprend ça. Donc vous êtes né en 1985 dans le Tarn. Mais Oui. racontez-nous quand même un peu, avant votre naissance, les problèmes de votre grand-père et de votre père, et puis de votre famille élargie, parce que c'est toute la famille qui va subir la malédiction grand-paternelle. Voilà, expliquez-nous un Alors, peu. donc j'ai mes parents, mon grand-père a combattu pour De Gaulle en Algérie. Il a été trahi depuis le front de l'Algérie par ces mêmes services de l'armée, donc cette ancienne armée française. Et c'est De Gaulle qui l'a rapatrié. Après que, même en étant trahi sur le front, il a poursuivi du bon côté et il a sauvé des Français en y perdant sa jambe et il a rapatrié mon grand-père. Des trahisons à De Gaulle, de son retour, son nom a été falsifié. Et du coup, ils ont changé l'identité. Donc, de Kuzmiki avec un M, on est passé à Kuzniki. Donc, en fait, de ce moment-là, déjà, il y a eu toute une histoire qui a dû être rodée et qu'on verra plus tard. Mon père, lui, du coup, donc le fils à Léon Kuzniki, a été éduqué comme ses frères et sœurs en pensionnat, donc en Calcate, dans le Tarn, et a reçu une éducation depuis ce corps de curé très musclé, on va dire, donc violent. Et à plusieurs reprises, ça a été mentionné jusqu'à même devoir faire déplacer mon grand-père pour arrêter de faire taper ses enfants. Et suite à ça, donc il est rentré dans l'armée en tant que militaire et puis il en est sorti en se faisant passer pour fou parce qu'il était aussi malmené par l'armée d'une façon anormale qui prenait la continuité de ce corps d'église. Et suite à ça, il a rencontré ma mère. D'accord. Voilà. On peut juste une Après, petite je suis pause née. ici déjà, je vous interromps. Donc, de Oui, Kousmiki, parce que vous êtes une origine polonaise, mais on voit bien que les oui. services vont faire en sorte que votre patronyme puisse être à la fois polonais et à la fois juif, ce qui sera important Et pour à la Corbeil suite. aussi. Oui. Et donc, c'est important pour la suite. On voit que le harcèlement est dû au service secret de l'armée française. euh, qui était peuplé d'un certain nombre d'individus plus que douteux et qui aimaient beaucoup plus l'OAS que De Gaulle. Et ça remontait déjà, à mon avis, à la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y avait des haines profondes qui s'étaient déjà nouées à ce moment-là. Donc, votre père fait les frais, déjà la génération suivante, d'un harcèlement catholique et puis à l'armée, et puis ça sera votre génération. C'est ça. Donc moi, je suis née en 85. Dès ma naissance, donc j'ai été pris dans un espèce de jeu rituel qui commence avec franc-maçon et mélanger tous ces réseaux. Je suis AB+, ma mère est AB+, et il y a une autre personne dans ma famille qui est aussi AB+. J'ai été vaccinée pour la tuberculose sur le mauvais bras pour commencer un rituel.
alors que les deux personnes qui sont AB+ de ma famille sont, elles, vaccinées sur le bras gauche. Moi, je suis vaccinée sur le bras droit, j'en ai toutes les traces. Dès mes 5 ans, il y a eu des premiers rituels de V2K qui m'ont été envoyés. Donc à l'époque, ils se servaient d'écran et puis il y a des preuves comme quoi ils reliaient la télé à des transmissions de pensée. Donc en fait, ils m'envoyaient comme message que je n'étais pas dans ma maison et que ce n'était pas ma famille. Mes parents étaient obligés de m'endormir le soir en me montrant des photos de famille, en me disant que je n'avais pas été adoptée. Et puis j'avais déjà un vocabulaire sans savoir, sans savoir ce que ça voulait dire. Je sortais des mots adoption. Enfin bref, c'était pas mon vocabulaire à moi. Et ils voulaient savoir d'où ça sortait, mais moi je ne savais pas. C'est-à-dire que tout ça, je n'arrivais pas à leur dire que j'ai entendu une voix dans ma tête. Et puis surtout, après, ça a été bloqué. Donc ma pensée a été modulée après des chocs émotionnels pour que je ne m'en rappelle que des années après. Suite à ça, on nous a envoyé un photographe des réseaux francs-maçons à travers les médias qui est venu nous espionner depuis la grande surface. Et ils nous ont pris en photo depuis un rayon laitier, donc à l'intérieur de cette grande surface qui s'appelait Géant Casino à l'époque. Et du coup, ils nous ont pris en photo sans nous dire pourquoi, sans nous dire ce qu'ils allaient en faire. Ils nous ont publié dans un journal qui était payant, en photo de couverture. Ma mère, à cette époque-là, portait du rose et vert, et puis on a su après que c'était un rituel pour pouvoir faire voler des enfants et les faire kidnapper. Et ben, ça n'a pas loupé du moment où l'album a été, enfin, le truc a été sorti et acheté. Mon grand-père l'a trouvé. Et du coup, il l'a acheté aussi. Et puis, il a demandé à mes parents de se méfier parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi on était en première page. Et suite à ça, juste à côté de notre domicile, j'ai failli me faire kidnapper par le mouvement Blouson de cuir Maroc de l'époque, qu'ils embauchaient pour venir kidnapper les enfants. D'accord. De Donc nouveau, ça on a peut faire loupé. une toute petite pause. Le Tarn, c'est également le département qui est cause du harcèlement réseau et armes à énergie dirigée et contre Francis Bernard, ce malheureux Francis Bernard qu'on salue, et c'est le conseil départemental du Tarn qui est à la manœuvre. Donc, c'est quand même déjà un département un peu inquiétant en tant que tel. Mais le journal dont vous parlez, vous vous souvenez du nom? Ben, je crois que c'était le Midi Libre. Alors, le Midi Midi Libre, Libre c'est ça. Le Midi nous Libre a est très intéressant parce que ça donne du crédit à ce que vous venez de dire en termes de maçonnerie, puisque la presse du sud de la France est la propriété, on peut dire, de Monsieur Jean-Michel Baillet et famille et consorts, et que Jean-Michel Baillet est franc-maçon, et que Jean-Michel Baillet a été euh, accusé de pédophilie, que Monsieur Jean-Michel Baillet n'a pas été condamné pour le seul fait qu'il y avait prescription. Donc voilà un individu qui en plus s'est retrouvé, je crois, ministre de Mitterrand. Maintenant, on sait que Mitterrand était un président P, trois petits points, puisque les survivantes en ont témoigné. Je ne dis pas que Monsieur Jean-Michel Baillet est P, trois petits points, mais enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas bien dans ce réseau de journaux, qui est à la botte du pouvoir, hein, bien entendu, mais qui, on voit depuis très longtemps, a des méthodes qui sont pour le moins discutables. Cet aparté étant terminé, je vous laisse continuer. Vous êtes à l'âge de 5 ans là-bas, Audrey. Oui, là, je suis à l'âge de 5 ans, donc du coup, pour se rapprocher et pour changer d'école, malheureusement pour moi, parce que moi j'étais très bien là, hein, on change donc d'établissement et puis j'arrive dans une école catholique de campagne. Et là, commencent directement des phases de vaccination où des gens
arrive pour nous vacciner tous dans les écoles catholiques ensemble dans les classes jusqu'à mes 7 ans. Et donc de mes 5 à mes 7 ans. Et j'ai su par la suite que c'était un mouvement qui venait de Suisse et qui marchait avec tous ces réseaux derrière les églises et peut-être même internationaux. Mais bon, ils en ont jamais réellement parlé et jamais réellement les gens en ont soulevé. Mais j'ai quelqu'un qui travaille dans l'immigration où ces expériences-là ont commencé sur sa mère. Et du coup, moi, après, j'ai eu des espèces de symptômes longtemps, comme des maladies infantiles, des choses où j'étais tout le temps malade. Je vomissais sur la maîtresse. Souvent, je commençais à prendre du poids. En plus de certaines violences qui étaient faites dans les écoles pour mon identité, pour cette mauvaise intégration qu'ils ne voulaient pas nous intégrer comme des gens normaux. Et même quand la Pologne montait à travers l'Europe ou l'OTAN, ils nous disaient, ça y est, l'Europe est rentrée dans l'OTAN ou a fait sa demande, Audrey est comme moi, alors que j'étais française et que mon identité ne l'était pas. Donc déjà à cet âge-là, CM1, déjà primaire, hein, je n'étais pas considérée comme une Française dans ces campagnes-là pour eux. Ce qui veut dire que suite à ça, à mes 7 ans, nous sommes montés à Paris pour un regroupement de communion pour la famille à mon père. Et puis, mon oncle, cette année-là, avait prescrit une assurance vie. Donc, je ne sais pas s'il était en danger ou autre. Il ne parlait pas réellement de tout, peut-être. Mais derrière, il avait aussi été paru dans les journaux parce qu'il avait gagné un championnat de rugby en 93. Et ils brandissaient les trophées tous ensemble, fiers, quoi. C'était quelqu'un qui était très aimé, hein. Donc, en fait, ce jour-là, en descendant, on nous annonçait qu'il est mort sur le chemin du retour. Donc, dernière sortie d'autoroute, nous sommes quittés à Montauban. Et puis, nous sommes rentrés chez nous. Et puis, eux, ils ne sont pas arrivés. Le téléphone a sonné à 7 heures du matin pour nous dire qu'ils étaient décédés dans un accident de voiture. Ils s'étaient endormis, ils avaient foncé dans un poids lourd. Ah oui, Euh, on s'arrête aussi sur l'accident qu'on saura plus tard ne pas être un accident. Mais il y a oui, d'ailleurs quelque chose de très bizarre, enfin, sauf pour les flics évidemment qui enquêtent, comme on le sait, c'est-à-dire qu'on leur dit les résultats de l'enquête avant qu'ils enquêtent. Votre oncle et votre tante sont tués parce qu'ils, soi-disant, ils rentrent dans un camion, mais il y avait les enfants qui étaient en très bas âge derrière qui sont restés vivants. Quand même oui. Donc, en quelques fait, doutes, hein. ils étaient cachés sous les draps. Donc, ils avaient préparé le coup pour qu'ils dorment bien. Et vu qu'ils avaient mis des matelas, je pense qu'ils les ont même pas vus, s'il s'est passé quelque chose ou quoi. C'est ça. Euh, Ils n'étaient pas mariés, c'était le seul couple qui n'était pas marié de la famille. Donc à l'époque, c'était même peut-être très mal vu avec notre identité, je sais pas. Et puis surtout, ils ont fait ça le 7 juin 1993 pour le lendemain faire abattre, euh, euh, je sais plus son nom, à Paris. Pour, avant un procès historique et c'était le réseau Pfizer, du réseau Jean Le Gay ou Le Gay. Et il était né à Montauban et mon oncle, ils l'ont fait tuer pour passer ces messages-là informatiques depuis les départementales de Montauban. Je rappelle que Montauban, il y a une grosse communauté militaire, que les militaires sont des grands spécialistes, dans mon expérience, des accidents de voitures spontanés. Et puis, il y aura surtout dans le coin l'affaire Mohamed Merah, qui est une affaire qui est tout sauf claire, hein. Ben, on y reviendra en 2013, mais effectivement, en 2012, ma maman a été une fois de plus attaquée avec ce réseau-là qui a fait tout ça. Stratégiquement pour envoyer des signes encore informatiques hein, juste après l'attentat de Toulouse. Et ils ont fait passer ça en accident de voiture, ne retrouvant personne, la laissant en sang dans la voiture.
Toute une Mais histoire trafiquée. on rappelle Voilà. que l'accident de Toulouse dont vous parlez, c'est l'explosion de l'usine AZF. Ah, non, là, j'étais sur 2012. Ah oui, Parce que bon, bizarrement, on est intégré dans tout événement, hein, donc au bout d'un moment, il faut se poser des questions. AZF, c'est mon papa qui, du coup, après le 11 septembre, et tout ce réseau déjà de l'Est qui marche avec le Mossad, qui a été dénoncé sur des jeux d'espionnage jusqu'en Suisse, avait programmé mon père pour être livreur le matin de l'explosion de AZF. Et son ancien patron, qui était ancien combattant pour l'Indochine, a senti quelque chose d'arriver et puis il sentait qu'on était visé. Donc, du coup, il a avancé la livraison d'un matin. c'est Donc, ça. du coup, il n'a pas été touché. Alors, en revenant un tout petit peu en arrière, donc de 93 à 99, euh, votre mère, je pense, va être victime d'un accident. Vous m'avez dit que vous aviez été victime, je sais que pour les auditeurs c'est difficile à entendre, mais de rituels sataniques sous forme psychotronique. Et pendant cette même période, vos parents vont être, donc qui sont agriculteurs, vont être victimes d'un harcèlement administratif continu. Oui. Bah, disons que du moment où mon oncle est décédé et ma tante, il y a un enjeu d'assurance, donc vie, qui est bloqué pour les orphelins. Donc, c'est à eux, hein. Et à leur majorité, ça rapporte une grosse somme. Et mon grand-père travaille sur une partie de collaboration avec mes parents qui sont agriculteurs sur nos propres terres et nos propres exploitations que nous avons soit nous, soit en crédit avec hypothèque. Et tout ça, c'est relié à Genève avec l'espionnage des banques et de la fusion depuis les années 93, donc même année. Donc il y a du harcèlement, il y a des choses qui ne sont pas normales, il y a des magouilles, il y a tout un jeu de vol, d'achat de terre. Oui, Donc, dans lequel, c'est-à-dire qu'avec c'est ça, dans lequel trempent également des notaires, des avocats, notaire avocat, administratifs et compagnie, hein. Donc ouais. il y a tout le team là autour. Et alors, il y a quand même un épisode sur lequel j'ai évoqué donc, les rituels sataniques psychotroniques. Vous pouvez un peu nous expliquer ça en 93, donc vous avez 8 ans. Comment vous avez vu ça? Ben, il y avait des choses qui n'étaient pas normales. Je ne savais pas si c'était... enfin, ça me déclenchait des visions qui n'étaient pas à moi. Donc, il y avait tout un fouillis qui était... Je ne savais pas. Il y avait tout un enjeu. Je sortais d'école, il y avait tout un. Je sais pas, il y avait quelque chose qui était sur moi. Je ne pouvais pas faire un événement sportif sans être malade. Je ne pouvais pas. Il y avait comme une emprise, plus des espèces de rêves où je sautais de. Il y avait jusqu'à des rêves où je sautais de globule en globule, quoi. J'étais sur des pontons, je traversais des taches rouges, des taches jaunes ou blanches, avec certaines sensations qui étaient soit en douleur, soit en bien-être. Mhm. Mais il y a eu sur ça, c'est des choses qui sont arrivées que j'ai gardées jusqu'à mes 13-14 ans. C'est ça. On voit quand même que la technologie qui est déjà en place en 1993 est une technologie très avancée. Et là, c'est l'expression régulière des survivants et survivantes de dire nous avons été victimes d'une technologie dans les années 80, 70, 80, 90, que nous avons retrouvée seulement plus de 20 ans plus tard. Or, cette technologie dont vous êtes probablement victime en 93 est déjà une technologie trop sophistiquée pour la technologie de monsieur et madame tout le monde à ce moment-là. Alors, en 1997, vous m'avez dit, vous avez 12 ans, que intervient là-dedans le journal Libération. Vous pouvez raconter un petit peu Oui. pour quelle raison? Alors, c'est 97.
Mhm. Année 97, c'est l'année où il y a eu l'attentat de Lady Di. Et il y avait, le récit qui a été officiel, ils disent qu'avant cette course-poursuite qui est mortelle, elle devait aller manger dans un restaurant où ils ne sont pas allés, donc chez Benoît. Mon frère s'appelle Benoît. 2 mois après, ils se sont amusés à commencer depuis le QG Bordeaux, notre usurpation d'identité publique, pour annoncer, là, dans des gros titres, le seul crime d'être juif. Et ils annonçaient des enfants morts, une liste d'enfants morts, et puis demandaient traitement de faveur pour la nouvelle génération, enfin bref, des choses comme ça. Donc nous n'avions aucune idée que notre famille était ciblée ou était pris à partie dans des journaux. Et c'est moi qui l'ai trouvé bien des années après. Et à ce moment-là, il y avait tout un jeu. C'était les mêmes périodes. Donc ancien franc, enfin c'était l'ancien ancien franc qui passait à l'ancien franc et enfin qui était déjà passé à l'ancien franc. Et puis c'est là où il y avait tout un jeu où en plus de nous avoir volé des terres, donc sur l'achat qui n'avait jamais été remboursé, ça continuait avec chaque fois des choses à payer ou de l'argent C'est ça. du sabotage d'activité, les sabotages de leur réseau qui a été développé avec le sabotage américain, derrière le sabotage de l'agriculture de plus en plus qui avançait. Et puis, il y avait aussi l'enjeu de ma famille depuis Paris qui passait sur des télés et ils étaient sur des jeux d'argent. Donc il y avait comme un enjeu où eux, pendant qu'ils jouaient et qu'ils gagnaient de l'argent, de l'autre côté, il fallait se soient répertoriés sur nous depuis le Tarn. C'est ça. Et donc, il y a cet équilibre dont on va reparler d'ailleurs entre le Tarn et Paris, puisqu'on va tomber dans le milieu, on va dire, de l'audiovisuel. Mais avant ça, à partir de 2001, vous allez vous fixer comme but dans la vie de devenir une championne équestre. Mais ça ne va pas se passer comme vous pensez. Alors, disons que la mort de mon oncle à mes 7 ans, il avait un cheval qui s'appelait Diamant. Et du coup, ils l'ont envoyé dans un centre équestre. Donc, il a été racheté. Et j'ai suivi ce cheval depuis l'âge de mes 8 ans. Donc, je montais à cheval depuis mes 8 ans. Et puis à ce moment-là, du coup, en 2001, j'ai commencé à prendre des licences officielles parce que du coup, vu que mon parcours scolaire était saboté par tout un cartel qui essayait jusqu'à faire croire à mes parents de temps en temps que j'avais pas l'ombre d'une intelligence ou aller jusqu'à de la violence physique ou à mes 13 ans, du coup, j'ai dû faire des reportages où il y avait des agressions sexuelles aussi sur mon identité, déformée. Du coup, j'étais vraiment rattachée dans le sport et dans cet animal qui était aussi pédagogique, hein. Et puis j'avais un très bon contact avec cette structure où j'étais depuis mes 8 ans parce que du coup j'étais tout le temps. Et puis elles avaient été jusqu'à championne nationale et elles sont reconnues pour ça. Donc du coup, ça m'a pas dégoûté de faire de la compétition. Et puis j'ai naturellement voulu essayer avec une licence fédérale. Et puis, du coup, moi, je voulais être championne internationale. Et puis, déjà, bon, après 10 ans de répétition pour arriver à ça, on va dire, hein, et d'entraînement, déjà, on se rend compte que la dose de travail, déjà, elle est énorme. Et puis, j'étais à peine arrivée à championne régionale et départementale que j'ai été victime, après diffusion dans le journal, d'avoir remporté le championnat régional étarnais, enfin, d'être visée dans mon sommeil par une grosse tumeur qui est sortie. Et puis, et pendant 3 ans et demi, j'ai été malade. On va s'arrêter là parce que bon, j'ai ma théorie, vous avez un peu la vôtre sur cette grosse Oui, cette tumeur entre guillemets, mais qui s'avérera surtout être un ulcère qui va vous empêcher, puisqu'il est sacro-coccygien, de continuer votre belle carrière équestre. Et vous allez être entre les pattes de confrères qui ou ne comprennent rien ou vous mettent sous morphine. Toujours est-il que cette carrière s'arrête.
bon, l'origine curieuse pour moi, médecin, de cet ulcère chronique, je vous en ai donné un peu mon idée. Je ne veux pas la mettre ici puisque je n'ai pas de preuves. Mais un ulcère sacro-coccygien à votre âge comme ça qui guérit pas, il y a quelque chose de pas normal. C'est de nouveau une Ouais. volonté de vous empêcher de faire carrière. Donc pendant 3 ans, pour avancer un peu, il n'y a jamais eu d'ailleurs de diagnostic précis sur cette lésion, puisqu'il n'y a jamais eu de biopsie, c'est aussi invraisemblable que ça. Oui. Vous allez quand même avoir votre grand-mère et votre grand-père qui en 2004-2005 vont décéder aussi d'une manière un peu brutale, un peu curieuse. Ben, disons que c'est les mêmes années, donc 2003, et puis c'est relié à ce même cartel derrière les télés qui développe des programmes, donc Real TV, en annonçant des gens immigrés, soit polonais, soit italiens. Et donc, après avoir annoncé le cartel Italie, ma grand-mère décède à 63 ans devant son poste de télé, devant la messe du Vatican, dans sa maison, ma grand-mère italienne, du côté de ma mère, à seulement 63 ans, qui était en excellente santé. Et elle est morte d'une crise cardiaque fulgurante. Hmm. Et votre grand-père? Et mon grand-père, il est décédé à la fin de cette même année, le 18 décembre 2003. Et il est décédé après un trafic de santé où il était visé aussi parce que du coup il était pris à la gorge. Parce que à ce but-là, depuis un moment, ils essayaient de l'endetter pour pouvoir récupérer l'argent des assurances des orphelins et qui n'étaient pas encore majeurs. Et là, ça commençait à faire une belle somme. Et du coup, le but, c'était d'essayer d'endetter ma famille pour faire débloquer l'argent, qu'il n'ait pas cet argent à la majorité, ou que ça passe dans un truc où du coup, ça, ils essayent de voir si on se servait de l'argent qui était bloqué. Alors qu'il n'y a rien qui a été touché. Et du coup, mon grand-père, il s'est laissé endetter. Mhm. Ce qui veut dire que quand il est décédé, entre les magouilles de déjà l'ancien franc ancien et l'euro, il nous avait mis 1 million de dettes sur la table à payer avant de récupérer ce qui restait de l'héritage de mon grand-père. C'est ça. Donc, quand le but de l'émission est de dire il y a des usurpations d'identité et il y a des magouilles financières derrière, et puis après ça prendra encore une touche beaucoup plus importante et vous vous en rendrez compte, ça commence déjà à ce moment-là à prendre vraiment une forme très marquée. Mais pour avancer, nous arrivons en 2004 et là vous êtes contacté par M6 Bordeaux. Comment ça va se passer? Alors disons que je ne suis pas encore guérie de cette tumeur ulcère. Et du coup, je travaille ma vibration, je travaille la sophrologie, la respiration. Vu que je suis un peu pas au top au niveau je fais plus autant d'heures de sport que ce que je faisais. Je regarde pas trop la télé, donc je suis vraiment pas en dépression parce que c'est pas du tout dans mon caractère. Mais je suis devenue ultra posée, quoi. C'est-à-dire que je suis avec mes livres et tout ça. J'aurais presque pu faire une formation à distance que ça m'aurait pas dérangé. Et c'est ça. Et là Et vous allez tomber sur M6 Bordeaux. J'avance un peu pour que ouais, et ouais. Et donc là, là, du vous coup, allez être victime je tombe également sur d'un harcèlement, quoi. Oui. oui. Donc en fait, je tombe sur attention, mesdames et messieurs. Et vu que je chantais déjà depuis longtemps et que je faisais partie des chorales ou des choses comme ça, je me suis dit que déjà, vu que mon parcours scolaire, il était plus que saboté, ça allait me coûter une blinde pour pouvoir continuer après, parce que moi, j'étais pas dans l'objectif de le laisser là, que ma carrière de sport, elle était ultra bloquée pour le moment, ben, il fallait bien que je travaille ma vibration et tout ça, donc j'allais avancer sur ce côté-là. Vu que j'écrivais déjà des poésies depuis le collège et que j'étais déjà reconnue par le conseil régional dans des recueils, je me suis dit, bon, on va avancer comme ça. Et là, du coup, j'ai passé les présélections, j'étais récupérée, j'ai été amenée à Bordeaux, et puis c'était une émission qui a été diffamatoire sur le contenu qui a été préenregistré. On nous demandait de faire des choses, d'aller sur tel point. C'était pas quelque chose de naturel. Des images violentes au montage ont été coupées sur une partie de soit des caméramans, soit des intervenants enfin, qui arrivent en plus à la suite de mon histoire pour remettre un coup d'harcèlement.
Et puis surtout violence pendant le sport, où j'étais pas au courant qu'il y avait du sport parce que sinon je crois que j'aurais même peut-être pas pu le faire. Donc je me suis débrouillée pour faire mon sport et compagnie. Puis il y avait du harcèlement qui était vraiment violent, jusqu'à me hurler dans les oreilles. Mhm. C'était pas de la danse, c'était pas du tout c'était c'était pire qu'un recrutement militaire. C'est ça. Et Et tout ça a été coupé au montage. de 2004 à 2006, vous êtes dans ce milieu-là, semi-sportif, semi-M6. Et malheureusement, en 2006, il va vous arriver quelque chose de beaucoup plus grave. Si vous voulez en parler, hein, je ne vais pas vous obliger à en parler. Non, non, moi j'en parle de tout. C'est-à-dire que sortie de cette émission, on m'a harcelée. Donc j'ai été suivie par des voitures de sport, grosses voitures de dealers dans les rues où j'étais pendant que je faisais ma rééducation après guérison et d'avoir changé de chirurgien. Et puis du coup, pour fêter ma rééducation et tout ça, on est parti faire un week-end à la plage. Et je suis allée dans une station que mes grands-parents et ma famille connaissaient très bien. Et puis là, du coup, sur un événement qui paraît festif, ben, il y a eu tout un jeu qui a été préparé pour cambrioler la voiture, prendre nos papiers d'identité, nous laisser confiner à l'intérieur de cette boîte de nuit où on était allé simplement danser, pour nous faire droguer. Et sorti de là, me faire violer par ces gens qui avaient une voiture de sport en location. D'accord. On voit quand même l'intensité et le nombre de personnes et les différences, parce qu'on voit bien qu'au départ, c'est des services secrets militaires, et puis on tombe dans des petites frappes comme celle qui vous viole, mais c'est quand même organisé, donc c'est quand même derrière des gens qui organisent tout ça, même si c'est au bas de l'échelle que le crime réel se passe. Et en 2006, le harcèlement bancaire va continuer, donc avec l'assurance AXA, avec des avocats qui sont également dans le système. Et en 2006, toujours, vous allez tomber bizarrement sur un manipulateur pervers narcissique harceleur Ouais. dont le profil... Ben, disons que suite à ça, j'ai essayé de porter plainte. Et en fait, la gendarmerie a refusé de prendre ma plainte et après essentiellement la plainte contre X sur mes papiers, en essayant de me remettre en cause en me disant que je ne m'étais pas fait violer. Parce qu'en plus de ça, ils avaient des problèmes avec ces cartels gitans. Et ces cartels gitans ont été réintégrés dans les grands médias sur des animations, sur Oui, ben, des réalités à la suite. ils avaient rendu service, il fallait bien renvoyer l'ascenseur, hein. Voilà. Voilà. Et alors en Donc, 2006, oui, suite à ça, j'emménage dans un autre département, donc j'arrive à Toulouse, hein. Et du coup, je développe tout ce que j'ai à faire, sport, enfin tout ce qui m'avait été empêché de pouvoir faire, je continue à le développer. Et là, je tombe sur quelqu'un le soir de mon anniversaire qui ne m'intéresse pas du tout, qui m'harcèle à plusieurs reprises pour me forcer la main à danser, à boire un verre, à plus. Euh, Ça ne m'intéresse pas forcément. On essaye de me le mettre dans les pattes en me disant ah ouais, elle est pas mal, quoi que ce soit. Je fais, mais moi, je ne suis pas là pour ça. Enfin, voilà. Il se compare à des gens de VIP, tout un truc qui me dit bah, c'est pas du tout mon style, hein. oui, Donc, il part quand même avec mon numéro. Et de fil en aiguille, ben, vu qu'on ne sait pas ce que c'est réellement, moi, mon premier rapport, ça a été le rapport avec viol. Et qu'en plus de ça, on essaye de me dire que c'est moi qui suis en tort. Ben, j'ai donné suite et je me suis dit que c'était normal. Et je suis tombée dans un jeu où ça allait jusqu'à violence sexuelle. C'était un remix de tout ce qui se passait au niveau du porno. Même une actrice, elle était beaucoup mieux traitée que moi. Ça s'est arrêté parce que c'est quelqu'un qui était en plus de ça encore dans les journaux. Ils s'en servaient.
au niveau du sport, pour écrire un papier, pour C'est ça, mais parler, enfin, on quand c'est- s'arrête encore là parce que vous avez prononcé le mot journaux. C'est Oui, toujours la même presse de Monsieur Bailey, dont on voit bien les curieuses relations et les curieuses personnes avec lesquelles il entretient des relations rédactionnelles cette fois-ci, non plus carrément délictueuses. Mais enfin, ça fait partie de la même chose. Donc on vous a envoyé ce type-là pour vous plomber encore un peu plus, pour vous dégrader au niveau de votre image féminine. Et en oui. 2007, ça va encore prendre une autre teinte puisque vous allez être victime de pression automobile sur le périphérique et de choses comme ça. Oui, donc en fait, en même temps de ça, donc on se voit pas, c'est pas régulier, hein. C'est-à-dire qu'en plus, le mec, pour me salir, il vient le soir. Enfin, il est drogué ou il est sous alcool. Il est déjà connu des services de police en plus. Et puis là, et puis il me dit surtout que depuis que je suis enfant, il tourne autour de chez moi avec le réseau catholique. Donc en plus, j'apprends qu'il nous connaissait d'avant et que c'est encore ce même réseau qui m'a pourri mon adolescence qui est derrière. Et à côté de ça, à 2 heures du matin, j'ai failli être kidnappée sur le périphérique de Toulouse après un concert. Où du coup, je pense qu'il y a eu de la surveillance téléphonique en plus de choses comme ça. Bon, après, j'avais une voiture qui était voyante, hein, donc ils ont pu nous voir. Et puis, ils sont passés sur un filet où il y avait une caméra, normalement. Mais je pense que, vu que la police, rien n'a été fait, je sais pas. Mais j'ai été obligée de partir en sens inverse. Donc en fait, ils m'ont foncé dessus après avoir fait un demi-tour avec leur espèce de break là. Et ils ont sauté sur ma voiture et puis moi j'ai fait demi-tour et je suis partie en sens inverse sur le périph' pour me sauver la vie à 2 heures du matin. Donc il n'y avait personne, hein. Mais du coup, j'ai appelé tout le monde, hein. J'ai appelé la fille avec qui j'étais, j'ai appelé, et puis on est allé, nous sommes allés le lendemain au poste de police pour dénoncer ce qui s'était passé. Et on nous a dit qu'il fallait que je change d'appartement, qu'il fallait que je change de voiture et qu'il fallait voilà, que je fasse attention parce qu'il y avait des rafles sur les blondes aux yeux bleus ou sur les gens de l'Est et ils venaient les récupérer en France. C'est vrai que Toulouse a été connue pour je veux dire, les frasques d'un maire qui était un ancien de la télévision, on y viendra, et qui transpirait beaucoup quand on l'interviewait sur l'affaire Allègre, par exemple. Bon, je dis ça comme ça, tout le monde aura reconnu Dominique Baudis, qui lui-même avait été bien décrit dans un bouquin qui s'appelait, je crois, Nuit noire dans la ville rose, par une ancienne prostituée. Donc, c'est pour Ouais, ouais. et puis pour donner un peu l'ambiance politico-flicailleuse de Toulouse, qui n'est pas un endroit qu'il vaut mieux fréquenter trop. Alors, 2008-2009, vous êtes à Toulouse et retour du manipulateur pervers narcissique avec des musiciens aussi. Parce que là, vous allez commencer dans le milieu de Oui, la musique et on va avancer encore un peu. ouais. Donc, disons que moi, je clôt l'affaire de cet épisode-là parce qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas et j'arrive à en parler avec mon entourage qui est normal au travail. Même si je fais de la musique avec des musiciens, je travaille 2 jours. Je suis normale. Enfin, j'ai pas un déséquilibre déluré, par exemple, à sortir à outrance. Je suis quand même très cadrée sur une éthique de vie sport et voilà, et hygiène de vie clean. Ce qui veut dire que je fous ce mec dehors après un avortement, du coup. Euh, et ce mec, il tourne autour de chez moi, autour du domicile à ma mère. Il essaye de reprendre contact. Je refuse. Il essaye de me demander de venir avec lui à Bordeaux pour son truc. Je refuse. Je lui ai dit, je lui répète que ces problèmes, pour moi, ça me dérange et que ça ne me convient pas. Et il continue à venir harceler et en essayant de se faire passer pour un sportif. Donc, en plus de Toulouse, hein, déjà qu'il harcelait, il nous harcelait sans que je le sache quand j'étais jeune, jusqu'à être rentré dans le relationnel de mes parents à travers mes voisins, avec qui j'ai un excellent contact d'un des anciens voisins
même 30 ans après, et on s'est jamais revus, qu'on peut parler sur Facebook et on sait qu'on est des gens normaux, vu qu'on se C'est connaît. ça. Mais pour revenir à ce Voilà. manipulateur, parce qu'il a quand même un profil où visiblement il est rencardé par des gens au-dessus de lui, qui lui Ah donnent oui, il est rencardé. Ouais, hein. comme mission de vous dézinguer, de vous violer, de vous prostituer, enfin tout ce que vous voudrez, ou que vous ne Ah oui, voudrez pas oui. surtout. Mais on sent bien que cet individu n'est pas le petit manipulateur pervers narcissique de base, il a une mission, il est missionné par quelqu'un. Pensez qu'il avait des relations avec ce qu'on appelle les services? Oui, je pense que c'est un agent. Je pense qu'il avait des relationnels avec les services secrets. D'accord. Je l'ai su après. Enfin, je l'ai su après. Disons que j'en ai eu plus de. On verra sur 2010. Mais il continue à me harceler. Et en plus de ça, je peux même dire qu'il a fait partie des réseaux gang stalking euh, qui like des femmes avec des enfants pour pouvoir après les faire agresser ou les faire attaquer par les tribunaux s'il y a des choses qui vont pas bien ou qu'il y a des choses qui se passent chez eux. Et ça, c'est fait depuis Facebook. Oui, donc, Et il donc pour moi, s'amusait quand comme même, ça. c'est un habitué, c'est quelqu'un il avait une véritable mission à votre égard. On Oui, oui. revient toujours au service secret, évidemment. Mais là, en 2010, pour avancer, vous allez partir à Nancy, dans un établissement qui s'appelle MAI, si j'ai bien noté, et vous allez Oui. essayer de commencer une carrière d'auteur-compositeur. Alors, disons que c'était déjà lancé, qu'on m'a volé des projets avant ça d'auteurs, compositeurs, interprètes signés chez Universal Music pour en développer des millions. Et avant ça, du coup, j'ai retrouvé ce profil pervers narcissique de cet homme-là dans un groupe de rock à Toulouse qui recherchait une chanteuse. J'ai pas du tout cherché à replonger dans cette histoire avec ce mec que à l'intérieur de ce groupe-là, c'était des gens qui étaient adultes, hein. Donc moi, j'ai jamais monté de groupe avec de gens de mon âge avant de partir des structures pour rechercher des musiciens ou pour valider des choses. Donc j'ai toujours été avec des gens qui étaient vachement plus mûrs que moi au niveau de la musique pour développer tout ça. Et là, je suis tombée sur quelqu'un qui était du coup guitariste dans ce groupe-là et qui avait ce mec-là en tant que pion dans son établissement. Et il commençait à essayer de me tirer les verres du nez en me disant, mais ce mec, enfin voilà. Donc ça c'est la partie, je veux dire, au niveau musique et tout ça, je faisais déjà des concerts toute seule avant d'arriver dans cette formation en 2010. Et en 2009, justement, j'étais sur une terrasse de restaurant où je faisais des événements pour les repas. Et mon patron, donc mon ancien patron, connaissait mon oncle, donc il ne me l'a pas dit de suite, mais mon oncle est décédé en 93. Et il m'a dit qu'il aimait beaucoup, enfin, il estimait beaucoup mon oncle parce que c'était quelqu'un qui jouait avec lui dans son équipe de rugby, euh, que c'était pas un accident ce qui s'était passé, qu'il fallait faire attention parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales, qu'il en avait toutes, enfin, qu'il avait jamais douté que c'était pas un accident, qu'il s'était fait prendre dans un jeu ou quelque chose comme ça, qu'il y avait du danger sur nous. Et de là, en fait, c'est lui qui m'a financé une partie de ma formation parce que du coup, j'ai travaillé chez lui. Et cette année-là, du coup, pendant qu'on faisait ça, j'étais sous surveillance. Je ne savais pas, mais on m'espionnait. Et du moment où j'ai validé cette formation professionnelle en 2010 pour la rentrée, dès que j'ai été positionnée au niveau des services informatiques, ils sont partis avec TF1 et tous leurs jeux de collab de ces mêmes réseaux financer le film La Rafle en Pologne, donc le préparer. Et dès que je suis rentrée dans cette formation en 2010, il y a eu le crash de Varsovie. Et du moment où je suis arrivée, donc c'est une formation que je payais de moi-même pour valider de mes acquis. Je suis rentrée avec des réelles auditions, pas comme on pourrait faire des auditions en carton ou ne pas en faire, être rentrée comme ça, pistonnée ou autre. Donc du coup, j'ai vraiment eu des vraies auditions avec une personne où sa femme s'est retrouvée attaquée en 2012 aussi, aux mêmes périodes où ils attaquaient ma mère. Donc en fait, du moment où il y a eu le crash de Varsovie, de l'intérieur de cette structure, c'est comme si j'étais prise d'otage pour ce cartel juif
Paris pour assurer un financement américain. Et on voit bien et là, vous êtes d'un peu vous êtes dans la sphère TF1 en 2010. On rappelle euh, que le milieu médiatique a été extrêmement dangereux, par exemple pour Aurélie Ganga qui s'est fait violer, je crois que c'était en 2005, par monsieur Alexandre Bompard, qu'on salue et qu'on attend qu'il fasse un procès. Donc c'est un milieu dangereux. Et ce milieu va se révéler encore plus dangereux quand vous serez entre Paris et Nancy, parce que là, euh, vous allez être, et là on ne peut pas les citer, parce que sinon on va se faire striker, compte tenu du patronyme Je les cite, hein. des- Je des- vous coupe, hein, mais je les cite dans mon BOAFI que je prépare et Oui, oui, je oui, cite ça, ouvertement. je vous les laisse, mais je ne citerai pas le patronyme des deux Lascars, parce que c'est trop marqué communautaire, comme on va dire. Enfin, on va vous monter tout un chantier là autour et vous allez de nouveau vous retrouver dans des situations très compliquées avec des menaces de mort, des capotages de carrière, des choses comme ça. Oui, disons que j'ai refusé de dénoncer l'histoire de ma famille, du moment où il y a eu ça, à des gens qui travaillaient avec le Mossad Spectacle et qui préparaient des spectacles à Paris. Donc, ils essayaient de faire de la manipulation sur scène avec nous, essayer de voir comment ils pouvaient nous travailler pour arriver à tout ce qu'ils voulaient faire. Et du moment où j'ai refusé, ils ont compris que j'irais pas dans leur sens. Ils ont voulu me présenter à Paris. Pendant qu'à côté de ça, moi, j'avais déjà monté un trio et j'étais déjà dans 2 ans après. Donc, je visionnais mes saisons avec les contrats que je pouvais faire en plus de la formation. Donc, pour pas laisser passer enfin, de tout ce que je devais faire, quoi. Sans passer par leurs orchestres ou par leur réseau. Et face à moi, ces gens-là, ils ont fait partie directement de ce groupe M6 à l'époque. Ils ont commencé sur M6 avant de rejoindre, euh, de rejoindre cette école, cette équipe Mossad Spectacle à Paris, à Cohen, tout ça. Et puis là, du coup, ils m'ont présenté à ces personnes-là à Paris. Et de ce moment-là, il y a quelque chose qui a été mis en place avec l'autre côté où ils m'ont présenté aussi Valérie Zetoun pour Qui veut signer chez AZ, hein, où j'ai été du coup sélectionnée dans les 100 finalistes pour me présenter. Il y a eu tout un jeu de faux semblants, par devant, par derrière, un peu le même style que ce qui s'était déjà passé sur M6, sauf que là, c'était directement retranscrit comme là ce qu'on fait en web, donc quand ils faisaient les débriefs. Ça n'avait rien à voir avec ce que nous, on disait, de ce qu'il y avait derrière. Et une fois de plus, il y avait l'identité. Donc, l'identité les importait beaucoup. Donc, ça a été le même système avec le même cartel qui déjà se goinfrait bien sur ces écoles-là à travers les identités de tout ça. C'est Et ça. ils ont ressorti tous ces gens-là de ce qui s'était passé dans les années 2002-2003 avec ce mélange de Star Academy. Ils ont commencé comme ça à broder le truc à travers le jeu de la rafle, le crash de Varsovie. Préparez-vous, on va avoir du fric. Ça sentait que ça. Et en plus de sentir que ça sentait que nous, on était les têtes visées pour se faire buter pour ça. Et du moment où je suis re-rentrée dans cette école, donc après ces déplacements-là, donc forcément, il n'y a rien eu de positif à la sortie avec ces gens-là, qui en plus de ça, bizarrement, on nous disait, ils allaient venir se présenter à nous dans cette école. Ils t'ont beaucoup aimé, t'es leur coup de cœur, mais c'est dommage, il n'y a pas de place pour toi. Bon, on me l'avait déjà fait, donc je veux dire, c'est des trucs, il faut surtout Oui. pas les écouter. Et puis, en plus, c'était des relations forcées. Moi, j'ai pas voulu y aller. Voilà, Ils m'ont les saboté relations, mes vous stages. vous mettez le mot dessus, donc c'est des relations forcées. Vous dites non, mais ils vont quand même Oui. essayer de vous faire faire oui, avec la participation active de nos amis flics, qui même vont vous harceler sur un trajet où vous devez vous rendre à un rendez-vous important. Donc on voit que ces réseaux débordent très largement du cadre, on Ah, va mais ils dire, débordent. communautaire. Ben, déjà, Et en fait, avant ça, j'ai déjà dû me séparer d'une de mes bassistes parce qu'il y a eu du harcèlement sexuel dans l'école.
qu'on est essentiellement 12 ou 15 femmes ou jeunes femmes pour un collectif de plus de allez, 180, 200, 200, 200 musiciens ou 200 hommes sur tous les corps de formation. Et puis c'est allé jusqu'à lui faire de la Oui, menace de ne pas avoir son diplôme on va. et de lui imposer un préliminaire sur un trottoir Oui, non, et on de peut le dire que c'est filmer. une fellation imposée sur Voilà. la voie publique et filmée pour montrer combien cette femme est humiliée et qu'on a un document sur elle. C'est un classique, ça fait partie des promotions canapé. Ça se fait beaucoup dans une grande entreprise d'électronique française qu'on ne citera pas, mais qui est très très impliquée dans les armes à énergie dirigée. Ils se reconnaîtront, tous ces braves gens. Euh, on voit quand même la volonté la criminelle de toute cette bande et les Oui. complicités dans la police, dans la justice. Et là, après, en 2012, vous allez vous retrouver comme saisonnière en Haute-Savoie. Et vous pouvez nous parler un peu du harcèlement en Haute-Savoie? Alors oui, donc déjà, donc 2010, ça se clôture comme ça. Ils ont essayé de m'empêcher d'aller jusqu'à mon diplôme, de m'empêcher d'aller jusqu'à, après m'avoir saboté mes musiciens, essayer de leur mettre un coup de pression pareil, comme cette musicienne que j'ai été obligée de sortir, parce qu'après ce qui s'est passé, ça a commencé à me viser à moi. Moi, j'étais en couple. Ça n'existe pas chez moi. Peu importe le sexe de la personne avec qui j'étais à ce moment-là, ou même après ou avant, ça n'existe pas chez moi. Même quand je prends des gens, comme c'est bien fait chez eux, je ne suis pas obligée d'avoir un rapport sexuel avec une personne pour pouvoir travailler avec. Même si pour les hommes, c'est plus agréable enfin, ou l'inverse, hein. Ça marche pas comme ça chez moi. Donc en fait, ils ont fait pareil avec les musiciens et ils les ont martelés en leur disant que si ils continuaient donc ils commençaient à faire des menaces de mort. Voilà. Donc ils commençaient à dire ils vont la tuer sur la route. Il y avait des messes basses partout. Moi, je n'avais pas compris pourquoi et surtout pour qui. Donc si c'était simplement un truc d'intérieur ou pas. Et en fait, ça a continué. Donc, jusqu'à menacer mes musiciens de ne pas leur donner leur diplôme, pas leur mention. Parce que moi, j'étais dans la continuité. Alors, c'était un événement, genre, elle a un nom polonais, elle fait de la politique sur scène avec ses musiques, elle va se faire tuer, c'est tout, c'est comme ça. Moi, j'étais pas dans une énergie politicienne, j'étais simplement dans ce que j'étais et j'allais pas censurer ce que j'avais envie de faire. C'était Et n'importe quoi, voilà, hein, c'est pour vous nuire. Mais c'était n'importe quoi. alors, en 2012, Mais du coup, oui, voilà. Donc, bref, je sors de cette formation, j'ai mon diplôme, bam, bam, bam. On essaye de m'harceler en me gardant dans leur réseau, en me disant surtout, il faut que tu nous gardes dans ton réseau, sinon tu vas pas y arriver, hein. Et moi, dans ma tête, j'étais là, mais c'est toi qui vas pas y arriver parce que moi, j'ai déjà mes contrats. ça fait Voilà. vraiment penser à on va encore dire un aspect communautaire, mais à un certain monsieur Weinstein, je ne sais pas si on doit dire Weinstein, puisque en certains cas, il faut changer les prononciations, mais Harvey Weinstein était un grand forceur de femmes, qui, je pense, toutes n'étaient pas des oies blanches, accessoirement, soyons de bon compte, mais ça fait penser beaucoup plus proche de nous à un certain Gérard Miller qui a abusé d'une des victimes qui a témoigné chez moi, non seulement abusé, mais je pense l'a hypnotisée, oui, abusé d'elle sous hypnose. Donc, mais il s'est pas contenté de ça puisqu'il l'a remise dans un réseau de harcèlement et d'armes à énergie dirigées. Donc, vous voyez que toute cette constellation, tout le monde aura compris de quoi je veux parler, pas me retrouver tout de suite à la 17e chambre d'accusation, puisque c'est comme ça que ça se fait maintenant. On voit bien la constellation. Parce que quand vous parlez du Mossad, les gens pourraient dire, oui, enfin, c'est des élucubrations. Oui, mais enfin, ici, Non, non, le Mossad est très dangereux avec les leur passerelles réseau. sont quand même assez évidentes. Oui. Bah, disons qu'ils avaient un plan de finance, et même en 2010, moi j'étais touchée hein, par déjà être visée et ciblée. C'est-à-dire que en plus de me saboter ça, vu que j'arrêtais pas, pendant certains cours à plusieurs, j'avais des vertiges.
Des pressions lourdes pour m'empêcher de respirer, des espèces de suffocation. Je commence à avoir des lèvres bleues. Vous J'étais étiez capable déjà de perdre victime 10 kilos. d'armes à énergie Ouais, dirigée, hein, évidemment. ouais, Mais ouais. on est obligé, puisqu'on est déjà à 1 heure ici, de Oui, passer sur les années 2012, où malheureusement votre maman oui, va être aussi victime d'un accident de oui. voiture. Ça se fait, c'est quand même une famille à qui ça arrive, apparemment, hein. Ben, ça, apparemment, ils essayent de nous faire comprendre que la route, c'est mortel. Donc, du coup, bon, après, entre la vie et la mort, il se passe toujours des choses, hein. C'est pour ça que moi, je raconte la réalité. Mais ça, ce ne sont pas des faits normaux. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que en 2012, moi, je repars en saison d'hiver. Mon frère, qui est militaire, est en contrat de déplacement. Et on apprend que ça pète à Toulouse, où moi, depuis Savoie, donc là, c'était en Savoie, la Haute-Savoie vient après. Donc là, j'étais en Savoie et puis je me faisais moi-même harceler par tout un réseau qui, en plus de ça, dénonçait qu'il y avait des pratiques d'agents secrets dans la station, comme à chaque fois quand j'étais en contrat, et qu'il y avait des fréquences électromagnétiques qui ciblaient des gens, bon là, et qu'il y avait des gens qui devenaient schizophrènes, donc ils entendaient des voix. Enfin, il y avait tout un truc comme ça. Je me faisais harceler avec ces réseaux-là de l'intérieur de ces stations jusqu'à ce que ça revienne dans mon lieu de travail où il y avait eu tout un jeu de haine militaire. Il me taillait tout mon manteau avec des cutters, des trucs comme ça. Donc, il y avait un espèce de mouvement. On sentait qu'il y avait un truc qui allait se passer. Bizarrement, ça atterrit sur un événement attentat à Toulouse, où en plus de ça, du coup, mon patron, il me dit, putain, à côté de chez toi, ça y va, quoi. J'ai dit, ah bon, il me met On au courant reparle parce que moi, de j'étais pas au l'affaire courant. Mohamed Merah, hein, qui est Oui. évidemment ce qu'on appelle un inside job. Merah a été manipulé, bien sûr. Enfin, je crois que tous ceux qui veulent le savoir le savent. Ben, je vais pas rentrer dans leur... Enfin, moi, j'ai ma théorie parce qu'à travers TF1, déjà cet hiver-là, ils me voulaient pour The Voice. J'ai refusé de prolonger cette prise d'otage pour que ça leur soit rentable. À travers ce jeu que j'ai refusé, dans les visions de ces hivers 2012 que j'ai pas regardé parce que moi j'étais occupée et tout ça, j'ai regardé ça quand ils se sont amusés à envoyer en 2013 mon frère au Mali. Du coup, j'ai regardé et j'ai vu qu'ils avaient fait tout un travail d'amorçage où ils parlaient à travers un spectacle qui avait été déjà sorti avant, Cléopâtre. Donc, ils reprenaient les interprètes de Cléopâtre depuis 2010 et ils les laissaient s'exprimer comme ça. Et puis, ils avaient fait ça quelques jours seulement avant que ça pète à Toulouse. Et ils avaient pris, à ce moment-là le thème de l'Égypte, alors qu'en Égypte, il y avait une révolution avec un dictateur Mohamed et il y avait tout un mouvement civil. Donc il y a tout un jeu qui a été orchestré avec le cartel de TF1. Et ça, ils ne l'ont pas montré. Ils n'ont pas voulu le faire. Et une fois de plus, à ce moment-là, pour continuer d'argumenter leur stratégie de manipulation mentale, ils me voulaient avec eux sur ce programme pour en plus dire ils ont fait attaquer ma mère derrière. Donc tout ça était prévu. Et suite à ces événements qui ont été donc Toulouse et Montauban, il y a un coup de téléphone en station qui m'a été donné en disant que ma maman était à l'hôpital et qu'elle avait été victime d'un accident de voiture. On m'a pas dit c'est un attentat, on m'a pas dit c'est une attaque. Donc j'ai demandé 2 jours et je suis partie voir ma mère à l'hôpital et puis elle me raconte vite fait. Et là, je vois quelque chose de louche. Et je lui dis, bah, s'il faut, je vais rester, hein, parce qu'elle me dit, non, 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 tu repars travailler. Et puis, on voit ça après. Et en fait, elle a été attaquée à 5 heures du matin depuis une départementale enneigée. Ils lui sont rentrés enfin, l'homme qui lui a fait ça est rentré dedans à grande vitesse. Et il l'a laissée toute seule en sang dans la voiture. Elle a dû appeler le secours. Et puis, les secours, ils sont arrivés. Personne n'a jamais été retrouvé. Ils ont classé ça en délit de fuite pour pouvoir faire comme ça. Sauf qu'ils ont envoyé des messages subliminaux comme ils se sont amusés à faire en 93 avec mon oncle. Et ils ont continué à faire ça, en plus de ça, en ciblant mon père et ma mère. Donc, en faisant attaquer ma mère juste en face du lieu de travail à mon père, depuis un parc de poids lourds.
Donc, au bout d'un moment, donc ma mère allait travailler en plus de ça dans une entreprise qui vend de la viande française, qui faisait de la pub sur TF1 avec son entreprise. Donc, tout ça était ciblé. Et ils sont arrivés à envoyer le message Fidel Castro en plus de ça, à travers les trucs informatiques depuis le Audrey, poulet. on avait le projet d'aller jusqu'en 2016, mais on va peut-être s'arrêter en 2013 et en terminer par une histoire. C'est surtout l'histoire de votre frère. Et en 2013, Oui, là, il est plus douteux que vous êtes attaqué par arme à énergie dirigée. Et on va peut-être s'arrêter là. oui. Donc en fait, ça continue comme ça. Mon frère revient et mon frère revient de son contrat. On est content de se voir parce que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Quand je dis un moment, c'est la vision de l'armée française. Au début, ça fait bien. Après, la famille, ça fait tâche. Donc là, ça faisait bien. On vous envoie le bébé, quoi. Bon, ben, on est content de se voir. Sauf qu'on n'a pas le temps de se voir. On se voit à peine, on discute de deux, trois choses, on fait deux, trois soirées. Je me demande même si je vais partir en saison cet hiver-là. Vu qu'il est là, ben, je passe Noël là, je pars pas de suite. Et je me dis, si je prends un contrat, de toute façon, avec tous les désistements qu'il y a, je prendrai un contrat plus tard. On se met bien. Et puis là, on discute de deux, trois choses où je lui dis, t'as quand même conscience qu'avec ce qu'ils essayent de nous faire en ce moment, vous pouvez être amené à partir n'importe où avec des gens là qui s'amusent à essayer de nous attaquer, de nous mettre en danger comme ça. Il me dit, maintenant, sister, ça va très bien se passer. Nous, on est là pour. Moi, je suis là pour voyager avec l'armée. J'en profite, je fais des voyages. Je suis vraiment bien. Je suis pas là pour faire la guerre, hein. Donc, il était vraiment pas dans une optique comme ça. Et puis, la dernière soirée qu'on a fait ensemble, on écoutait, euh, on écoutait une chanson d'un de ses artistes décédés qu'il aime bien. C'était vraiment peinard, un truc vraiment bien. On n'est pas rentré comme ça. Sauf que quand il est reparti, donc il est parti au régiment. Il a posté une vidéo de mes prestations de musique et puis il a dit, ma sœur, c'est une grande artiste. Il a posté ma vidéo. Et puis 48 heures après, il a été appelé pour partir au Mali le jour de son anniversaire. Donc le jour de son anniversaire, le 27 janvier 2013, il fallait partir au Mali. La France était attaquée. Et ça s'appelle Monsieur Hollande, avec, euh, avec tout un cartel organisé. Et en plus de ça, là, aujourd'hui, j'ai une preuve supplémentaire à travers tout leur trafic. On en reparlera la prochaine fois, hein, oui. Oui, oui, oui. Et du coup, mon frère est envoyé là-bas. Alors moi, je hurle au téléphone en pleurs. Je dis, mais faut pas que tu partes, là, t'es mort, hein. Et il me dit, mais j'ai pas le choix. J'ai fait, mais non, mais pars pas le jour de ton anniversaire, là, ça s'appelle un crime organisé. Et ils sont partis le 28 à la place de partir le 27. Donc, en plus de ça, j'ai su qu'on était ultra espionnés. Donc, en plus, le coup de téléphone était espionné. Ils sont partis le 28 à la place de partir le 27. Zombies, zombies, zombies. Il y a eu tout un jeu d'envenimement de situation à travers tout un jeu de médias pour essayer de nous mettre en angoisse. J'étais ciblée avec le domicile à ma mère était ciblé entre sa chambre et ma chambre, j'arrivais pas à dormir, j'avais des palpitations cardiaques. Ils ont réussi à faire effondrer la toiture intérieure. Après déjà qu'il y a eu des orages qui éclataient pas très loin, 4 ou 5 jours avant. Et ils ont commencé à me pomper le cœur avec toutes ces pratiques en plus d'être fatigués. Et puis, ils se sont amusés à me développer un début de crise cardiaque avec des lèvres bleues, un D'accord. truc vraiment impressionnant. Et là, On du va coup, peut-être j'ai eu un... terminer sur l'histoire de votre frère, parce que c'est Oui, donc mon frère, il appelle enfin, limite en pleurs. Il me dit, bon, ben, sister, il y a eu des morts, il faut pas écouter TF1, il faut pas écouter ces médias, ils sont coupables.
Ils ont envoyé des caméramans pour tourner et là ils font de la diffamation en faisant croire que tout va bien alors qu'ils sont en train de nous tuer. Et ils cachaient ça et en plus ils n'avaient pas fait les testaments. Et là il me dit en plus de ça, on n'avait pas les testaments donc là c'est mon régiment qui me demande de t'appeler donc tu es la bénéficiaire de mon testament. Et du coup tout te revient s'il se passe quelque chose. Et là, moi, j'étais là, mais de toute façon, tu vas revenir. Donc, j'étais pas, même si j'étais comme ça, il me dit, ah, c'est pas sûr, hein. Je fais, écoute, donc voilà, on n'en parlait pas comme ça au téléphone, hein. J'ai mis plus de 15 ans à souffler. Et puis là, donc, je raccroche et puis ils se sont amusés à. Et il y a eu des morts, donc une explosion qui a ciblé son véhicule. Donc, ils auraient dû y passer, c'est un miraculé. Et puis, du coup, là, on fait faire les testaments après. Et ils les ont rapatriés au mois de mai pour faire un clin d'œil en plus de ça à cette structure Nancy, MAI. Bien. Bien, en tout cas, merci pour votre témoignage, votre courage, votre intelligence. On va peut-être terminer donc en disant aux auditeurs que ce n'est que la partie numéro 1. On s'arrête en 2013 et nous arriverons évidemment en 2025 dans la partie 2, mais chacun a pu comprendre la densité de témoignages qu'il y a dans votre aventure qui mérite donc deux parties. Et dire aussi que si nous sommes là, vous et moi, aujourd'hui, c'est parce que ce qu'on appelle les gens d'en face vous y ont poussé. Oui, oui disons que, bon, ben, en plus d'être harcelés, ils ont testé plusieurs tentatives d'assassinat avec des gens impliqués dedans, à plusieurs endroits, plusieurs reprises, plusieurs continents, et jusqu'en date de 2024. Et du coup, depuis 2022, j'écris ma biographie. Et je l'ai mis en avant sur les réseaux, donc c'est pour ça que j'étais ciblée. Et quand ils ont vu que je commençais, après avoir développé tout ce qui s'était passé, le côté électromagnétique de la chose dans ma vidéo et que je voulais avoir des preuves, des articles et tout ça, je commençais à regarder des témoignages pour pouvoir mettre plus de vocabulaire sur tout ce qui se passait. Je suis tombée sur la suggestion de votre page directement sur YouTube. Voilà. Bah donc on les remercie d'une certaine façon, puisque c'est grâce à eux que Ouais. nous venons de passer un grand moment, j'estime. Et donc Audrey, ça sera à bientôt pour la partie 2, hein. On a le temps comme ça de laisser mûrir et je pense que les auditeurs, ceux qui voudront bien nous suivre, feront de même. On leur dit donc au revoir et à bientôt. Et merci encore. À bientôt!